Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit Get Ready With Me en vlog en même temps, en parlant. Je trouve que c'est super sympa, j'en ai vu chez d'autres et je trouve que c'est plutôt sympa. Donc j'ai testé en sachant que moi voilà, j'ai pas une routine de maquillage de folie, je vous montre juste le strict minimum, mais je me dis que ça peut être sympa parce que du coup vous voyez les produits que j'utilise en ce moment et ça peut être l'occasion d'échanger ou peut-être voilà, de partir sur autre chose plutôt que d'être sur des revues très fermées où finalement je parle et puis je vous présente et c'est tout. Je trouve que c'est un petit peu plus cool. Donc voilà, je vous souhaite un bon visionnage. Alors ça y est, je vous retrouve. Donc là en fait j'ai accompagné mon fils à l'école. Je ne me maquille jamais pour aller à l'école, hein. Je mets ma crème hydratante et hop c'est parti. D'ailleurs des fois je pense que je fais un petit peu de tâche. Des fois j'ai même les cheveux mouillés. Enfin moi je suis en mode ouais les gars le matin quand j'amène mon fils. Bref, c'est souvent après que je me maquille. Donc en ce moment le matin tout simplement je commence par mettre du baume à lèvres. Et alors là c'est une révélation. J'ai enfin découvert les baumes Hero. Enfin Hero. Et alors vraiment j'adore, j'utilise donc celui-ci qui est à la vanille. Je suis fan. Vraiment je pense que sa notoriété est légitime. C'est un très bon baume. Donc moi j'ai choisi celui à la vanille. J'étais un petit peu surprise au début parce que la vanille c'est une vanille très forte et on sentirait presque du café derrière. Mais bon je pense que c'est parce que c'est une vanille très forte, assez présente. Ensuite en ce moment j'applique une crème solaire parce que des fois on a du soleil qui passe à travers les nuages. Oui, parce qu'en fait normalement c'est le printemps. Donc en ce moment je réapplique tout simplement mon filtre solaire Indice 30 de Divita. Donc ça c'est un produit vegan et sans cruauté animale, de très bonne composition. On a le Leaping Bunny et c'est vrai que voilà je l'aime bien. Je trouve qu'elle est très bien, elle fait très bien son travail, elle laisse pas de film blanc particulier. Donc en sachant que c'est vrai que moi je prends toujours le temps de bien l'appliquer sans trop l'étirer. C'est vrai que voilà, quand on a toujours un petit film blanc en même temps, c'est quand même gage de protection, donc je ne l'étire pas trop. Si on l'étire trop, j'ai tendance à penser que ça ne nous protège pas assez en fait. Bon après, voilà, chacun voit midi à son horloge, mais c'est vrai que moi je trouve que c'est important, surtout que je développe des taches avec l'âge. En plus dans ma famille on a pas mal de petites taches de rousseur, des choses comme ça, aussi étranges que ça puisse paraître par rapport à mes origines. Mais vous ne savez pas tout. Donc du coup voilà, on a facilement des taches. Donc voilà, je me méfie un petit peu du soleil, même si j'ai le teint à lait, de toutes les manières, je peux prendre des coups de soleil, ma peau souffre du soleil comme tout le monde. Donc voilà, je recommence à faire attention tout doucement. En sachant que quand il fait profondément gris, comme très souvent ici à Lille, des fois j'en mets pas quoi. Enfin bon, ça dépend un petit peu des jours. Donc en ce moment je ne me maquille pas énormément, comme je vous l'ai dit un petit peu sur Instagram. Alors oui, parce que maintenant j'ai Instagram. Donc comme je vous l'ai dit sur Instagram, voilà, c'est le printemps. Chez moi, printemps ça veut dire allergie, rhinite, yeux gonflés. Mes yeux pleurent tout le temps, toute l'année, mais il y a des périodes plus difficiles que d'autres. Du coup, moi, il y a des moments où je ne me maquille pas du tout, c'est pas possible parce que mes yeux pleurent trop. Et puis, j'ai la peau tellement sensible que je supporte rien. Donc voilà, je me maquille pas souvent et quand je me maquille, je me maquille peu, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc actuellement, j'essaye quand même de réduire l'apparence de mes cernes et de mes poches. Donc comme vous savez, je fais jamais mon teint parce que bon voilà, il est pas parfait, mais j'ai pas de grosses imperfections. Voilà, faut pas aller titiller le diable. Si on a une peau à peu près normale, à peu près correcte, faut pas aller chercher les problèmes. Donc en ce moment, je mets juste un petit correcteur de teint de la marque Gamard que j'ai depuis très longtemps en fait, mais pour la petite histoire, j'utilisais des produits Gamard quand j'étais enceinte et en fait j'ai eu beaucoup de nausées au cours du premier trimestre, de 8h à 22h à peu près. Et donc toutes les odeurs que j'utilisais à ce moment-là, je les ai associées à ces nausées, donc il y a eu un mauvais conditionnement et du coup en fait les produits Gamard je les supportais plus. Parce qu'en fait ça a une odeur très caractéristique, hein, les produits Gamard, qui sont d'ailleurs labellisés Cosme Bio. Et donc voilà, j'ai eu du mal et j'ai fini par le ressortir. Alors j'avais choisi celui-ci en pharmacie il y a un petit bout de temps, tout simplement parce qu'il est orangé. Je sais pas si vous pouvez bien voir. Et en fait, moi j'ai un teint très jaune. Du coup, la plupart des produits qui ont beaucoup de sous-tons rosés, je ne peux pas les utiliser parce que j'ai vraiment un teint jaune. Je sais pas comment vous le voyez vous à la caméra, mais j'ai un teint très jaune, voire orange. Et quand je bronze d'ailleurs, c'est assez flagrant. Quand j'étais petite, on me disait que je bronzais comme une espagnole parce que justement j'avais un teint très jaune par rapport à mes frères et sœurs qui est un petit peu plus marronné que moi.
Ouais, voilà, j'ai le teint jaune, du coup heureusement que je ne maquille pas mon teint parce que je pense que ça serait un petit peu la guerre pour trouver les produits qui me vont. Donc voilà, donc en ce moment je fais juste ça pour le creux, pour dire donner un petit coup de bonne mine parce que vraiment j'ai vraiment la peau abîmée. Donc voilà, rien d'extraordinaire, ça n'a pas une courance de folie, mais ça me donne un petit coup de bonne mine et ça ne me fait pas de mal. Ensuite donc je ne mets pas de crayon, rien du tout, parce que en fait il tiendra pas du tout, c'est pas la peine. Donc en ce moment je mets juste un petit coup de mascara, donc actuellement j'utilise celui de Physicians Formula, l'énorme mascara. Donc en fait je l'ai pris dans ma dernière commande parce que j'en avais plus de mascara. Il est tout fini. Et alors qu'est-ce qu'il est gros. Rien que le packaging, je ne comprends pas pourquoi il est si gros. Pourquoi avoir fait ça? Je sais pas ce qu'il a pris. Puis alors la brosse aussi, elle est un peu bizarre la brosse. En fait elle est grosse mais courte. Vous voyez? Puis alors au bout on n'a pas de petits picots, elle est plate. Alors bon, ce qui est bien c'est qu'on retire sans problème l'excès de matière qu'on a, vous savez, si l'essoreur est pas bien, moi je déteste ça. On a facilement de l'excès comme ça. Donc du coup, clac, on peut le retirer. En revanche, si vous utilisez les picots du bout pour faire vos cils inférieurs ou pour les détacher, etc., là ça va vous manquer un peu parce que concrètement c'est plus compliqué. Cela dit, moi j'aime bien les petits picots en silicone. Je trouve ça sympatoche. Alors au niveau du résultat, c'est pas trop mal. Il apporte de la densité, il étoffe, bon c'est plutôt chouette. Bon alors voilà, j'ai coupé parce que je mets à peu près 3 jours à poser mon mascara, surtout avec une si grosse brosse. Bon après voilà, le mascara est très bien, il fait très bien son travail, ma foi. Je ne lui en demande pas plus. En plus il est bio, enfin il est bio. Il est dit organique mais nous n'avons pas de label. Ils aiment bien ça les Américains, dire que c'est bio puis on n'a pas de label. Donc bref, voilà. Alors entre temps, mon super baume à lèvres fait son travail. J'aime énormément ce baume à lèvres. Je reviens dessus là 5 minutes parce que en plus de ça, c'est un baume à lèvres vegan. C'est vrai que je n'en utilisais jamais des véganes. À chaque fois, il y avait au moins de la cire d'abeille parce que la cire d'abeille, ça accroche et j'aime bien cette sensation. Et là, on n'en a pas et pourtant, je trouve qu'il est plutôt pas mal. Et surtout, depuis que j'utilise, je n'ai plus du tout de petites peaux en bas. Vous savez, moi j'avais souvent des petites peaux qui étaient marquées par le rouge à lèvres que j'aimais pas trop. Et alors avec ça, plus rien du tout, je trouve qu'il est vraiment bien. La seule chose c'est que j'ai tendance à plus en mettre, mais de toute façon je le trouve tellement agréable, tellement sympa que ça m'embête pas du tout. Alors sinon en ce moment au niveau du blush, j'utilise beaucoup celui de 100% pur, qui est le Plume, qui est donc naturel et vegan. Donc c'est celui-ci, je vous en avais parlé l'année dernière, je l'aime beaucoup et je trouve qu'il va très bien avec le printemps, il donne tout de suite un coup de bonne mine, c'est super sympa. Bon, j'utilise toujours avec mon unique pinceau blush qui est le EcoTools que j'aime énormément. Mais alors vous voyez, hein, depuis tout le temps que je vous en parle, il est toujours impeccable. Je l'ai lavé, relavé, utilisé, je l'ai trimballé avec moi pendant les vacances, il est toujours impeccable. Franchement, il doit coûter moins de 7 $. Allez-y, je ne peux que vous le recommander. Bon voilà, un petit coup de blush. Donc c'est un rosé assez pâle, mais quand même assez pigmenté, donc j'essaie de pas trop en mettre. Alors je me méfie parce qu'en fait maintenant on vit dans une maison de ville à Lille, il fait très sombre et donc du coup des fois je me maquille et quand je sors ça se révèle et je dis oh la vache, j'ai mis trop de blush. Donc genre là je fais attention quoi, parce que même là je trouve qu'il fait encore un petit peu sombre. En fait on est donc les maisons de ville, on est entouré par d'autres maisons, je vois les toits, c'est super. Donc voilà, je fais attention parce que j'ai déjà eu des mauvaises surprises. Donc voilà, je trouve que tout de suite ça donne un petit coup de bonne mine, ça fait quand même raffiné, ça fait quand même classe, bien féminin, bien printanier. Donc enfin bien féminin en même temps. Un blush pourrait-il faire autre chose que féminin, je ne sais pas. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Voilà, c'est très nature, hein, mais voilà, là je vous montre vraiment mon maquillage quotidien. Moi après, je vis ma journée, le soir je vais chercher mon fils, je peux pas arriver comme une pin-up, enfin je ne peux pas, on peut tout faire, hein, mais c'est pas forcément mon choix. Ensuite sur les lèvres, je vous ai montré sur Instagram mes nouveaux pastels. Alors Neve Cosmetics, je suis très fière de moi, parce qu'il y a un peu plus d'un an et demi je pense, je l'avais mis dans ma wishlist, j'avais très envie de m'acheter des produits, toutes les blogueuses achetaient la fameuse palette Elementissimi.
Et moi je n'ai pas craqué. J'ai pas craqué. Et vraiment j'étais fière de moi parce que j'ai très envie de commander. Et là en fait depuis un an, ils m'avaient référencé parmi leurs blogueuses qui les suivaient, etc. Ouais, un an, une bonne année je pense. Et donc là ils m'ont proposé de tester ça. Mais j'étais folle, je n'étais que joie de vivre. Et donc du coup voilà, je vous ai montré, j'ai porté donc l'orchidéa, le cerise. C'était sur Instagram que je vous montrais et j'aime beaucoup. Je vous en reparlerai un petit peu plus tard pour voir un peu dans la tenue tout ça ce que ça donne. Mais en ce moment c'est à mon avis ce que je vais beaucoup utiliser parce que j'aime beaucoup le fini mat. Autant donc dans le fini que dans la couleur. Donc ça fait vraiment très classe et aussi très discret. Alors je vous avais montré l'orchidéa, du coup on va tester le magnolia, le pink. En fait, par rapport au magnolia, il est un peu plus sec et moins marqué. Vraiment, le magnolia, quand j'ai fait mon contour de lèvres, je l'ai tout de suite vu. Au remplissage aussi, bon après, voilà, c'est une couleur beaucoup plus foncée. Il s'applique moins bien. Alors c'est pas qu'il s'applique moins bien. En fait il demande un petit peu plus de travail. Mais je pense que vous l'avez vu au fur et à mesure que j'ai eu du mal à le déterminer. Mais une fois que c'est parti, c'est très joli. Ouais. Ouais, c'est sympa. Alors, pourquoi j'aime bien? C'est vrai que comme je peux pas beaucoup me maquiller en ce moment, j'apprécie de pouvoir charger mes lèvres. Bon là je les charge pas, mais en l'occurrence avec celui-ci, donc le orchidéa, je vous ai manuel le orchidéa. Vous voyez, je peux faire ça et puis mettre beaucoup l'accent sur mes lèvres, je trouve ça super sympa. Quand en plus je fais beaucoup d'allergies, j'apprécie de pouvoir beaucoup maquiller mes lèvres. Moi en plus je peux porter un rouge à lèvres très foncé, ça me plaît. Et puis là il est mat, du coup ça donne quelque chose de plus profond au maquillage, mais aussi de plus classe, plus habillé. Et alors là vous voyez justement, je trouve que c'est plutôt pas mal parce que bon c'est un nude, comme vous pouvez le voir. Mais il est quand même un petit peu saumon. Je pense que vous le voyez. Et je trouve ça plutôt chouette, surtout que du coup ça va améliorer la tenue. Hier je l'ai testé, donc bon bien sûr faut pas le frotter évidemment, et encore même vous posez vos doigts dessus, il y a à peine de transfert, vous n'avez pas de transfert sur les dents et ça tient plutôt bien. J'aime énormément le fini mat, je trouve que c'est vraiment super classe, parce que ça fait vraiment très joli. Donc voilà un petit peu ce que ça donne dans mon look quotidien, rien d'extraordinaire, je l'entends, mais bon voilà, c'est la vie de tous les jours, hein. Je suis maman, rien d'extraordinaire. Mais bon voilà. Bon, j'ai testé ce nouveau format de Get Ready en parlant, je trouvais ça sympa notamment chez Delphine, j'espère que ça vous plaira. Si ça ne vous plaît pas, vous pouvez toujours me le dire, laissez-moi un petit message, ça me fera super plaisir. Et donc voilà, moi je vous retrouve très bientôt, je vous fais des bisous. Bye!